Il y a quelques jours, j'ai fait un post sur ma page Facebook dans lequel j'invitais les entrepreneurs gabonais à se mettre sur YouTube. Et à la fin du post, je disais que je devais faire une vidéo, donc c'est l'objet de cette vidéo-là. Je précise déjà dans l'entrée que cette vidéo-là est un message, est un appel, est une exhortation aux entrepreneurs gabonais à se mettre sur YouTube, à exploiter YouTube pour plusieurs raisons, pour plusieurs objectifs. Dans la vidéo, je vais faire quelques comparaisons, mais pas des comparaisons, comment dire, des comparaisons nocives, mais des comparaisons en termes d'influence et d'impact lorsqu'on exploite YouTube pour ses activités. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, c'est une plateforme, c'est un accélérateur de visibilité, c'est un développeur de potentiel, c'est un accélérateur de business parce que lorsqu'on comprend le fonctionnement et le potentiel de YouTube, on peut facilement faire décoller son activité lorsqu'on est dans les débuts. On peut aussi la faire développer à une vitesse exponentielle. On peut la faire croître à un point où on va aller toucher des personnes qui sont hors de notre marché cible, même hors de notre pays, de notre zone dans laquelle on exerce. Pour cela, YouTube aussi est une structure, est une plateforme de vente de son savoir-faire. C'est une plateforme qui permet de travailler son estime de soi. Et donc, quel est le message que moi j'ai pour les entrepreneurs gabonais? Déjà, j'aimerais dire aux entrepreneurs gabonais qu'actuellement, notre pays n'est pas positionné sur YouTube. Quand on fait des recherches sur YouTube pour voir le niveau de l'entrepreneuriat au Gabon, avoir un aperçu de l'activité entrepreneuriale au Gabon, on ne voit pas grand-chose. Ou du moins, lorsqu'on va tomber sur quelques vidéos, ce sont quelques médias qui font des interviews avec des entrepreneurs. Mais les entrepreneurs eux-mêmes n'ont pas vraiment une présence sur YouTube. Il y a quelques-uns qui ont des chaînes que j'ai pu voir, mais elles ne sont pas animées, elles ne sont pas vraiment gérées, elles ne sont pas considérées, j'ai l'impression. Le message ici, c'est de dire, chers entrepreneurs gabonais, hommes, femmes, travaillez sur YouTube. Mettez-vous sur YouTube, investissez sur YouTube. Pourquoi? Parce que non seulement vous pouvez accroître la visibilité de votre business, la visibilité de votre personne, mais aussi vous pouvez exploiter YouTube comme une source de revenus. Ne pensez pas que on est sur YouTube pour écouter de la musique. Ne pensez pas que YouTube c'est un moteur de recherche juste pour regarder des blagues, des vidéos de chats, des vidéos d'humour. Non, YouTube c'est aussi la plateforme par excellence pour vendre votre business, pour vendre vos formations, pour vendre vos produits. Donc j'aimerais comme ça commencer à parler de mon grand frère, mon aîné, cher Sylvain Boussamba. Tu es le fondateur de l'école 241, fondateur de l'ONG Oguelab, cofondateur de Digitech Africa. Tu fais un travail exceptionnel au Gabon. Personne ne peut douter de ce que tu fais pour le pays. Mais quand je viens sur YouTube pour chercher si Sylvain Boussamba a des vidéos qui font la promotion de qui il est, de ce qu'il fait, il n'y a pas grand chose. Et oui, tu me diras, mais Alf, moi, mon truc, c'est pas YouTube. Mon truc, c'est le terrain, c'est le concret. Mais oui, il y a des jeunes qui ont envie de savoir comment on fait pour négocier des partenariats comme tu le fais si bien. Il y a des entrepreneurs qui ont envie de comprendre comment on lève les fonds comme tu le fais si bien. Il y a des entrepreneurs qui ont envie de comprendre le modèle économique derrière une ONG. Il y a des entrepreneurs qui ont envie de savoir comment on vend des formations, comment on devient un acteur à part entière, influent, impacteur dans le numérique. Tu es coach certifié, tu es entrepreneur, tu es investisseur, mais on a besoin de cette richesse-là en termes de contenu vidéo. On a besoin de ces messages, ces astuces, ces clés que tu développes dans ta vie d'entrepreneur. On a besoin de les avoir. Pas forcément gratuitement, mais un peu. Donner un peu sur YouTube parce que c'est ça.
Personnellement, j'en ai un peu marre de consommer des vidéos YouTube des entrepreneurs d'autres pays. J'ai envie d'écouter les mots, j'ai envie d'écouter les conseils, les astuces, les stratégies proposées par des entrepreneurs gabonais. Et à toi seul, dans ton secteur d'activité, tu es l'un des meilleurs, si ce n'est que le meilleur. Donc j'aimerais vraiment qu'avec ton bagage intellectuel, ton expérience et tes ressources, que tu puisses aussi produire des vidéos YouTube qui vont être non seulement relayées sur le plan national, mais aussi sur le plan sous-régional. C'est ce dont j'attends de toi, mon cher aîné grand frère. Et en passant, joyeux anniversaire pour tes 50 ans. Le deuxième entrepreneur, ici, je vais parler d'une femme exceptionnelle que le Gabon connaît et qui n'est plus à présenter. Je vais parler ici de Jessica Alogo avec ses produits, les petits pots de Logoué. Tous ceux qui vont lire cette vidéo, du moins les Gabonais en majorité, savent ce qu'elle fait et ce qu'elle a fait pour le Gabon. Mais Jessica Alogo, sur YouTube, on ne te voit pas. Sur YouTube, on n'a pas une vue de ce que tu fais ou de ce que tu as fait. On n'a pas ton histoire contée par toi-même sur ta plateforme que tu gères. On n'a que des interviews un peu de quelques médias, des radios, des télévisions, mais ta chaîne à toi, que ce soit la chaîne au nom de Jessica Alogo ou bien de Les Petits Pots de Logoué, elle n'existe pas. Elle n'est pas positionnée alors que ce serait vraiment l'idéal. Et félicitations encore parce que tu vas nous offrir un deuxième bébé. Donc je suis content pour toi. Malik va avoir un petit frère, une petite soeur et on est heureux. Mais vraiment à mon niveau, j'aimerais te voir sur YouTube, j'aimerais te voir travailler dans le dynamisme que tu as. C'est le même message que j'ai pour Madame Christelle Makaya. Je ne connais pas le nom de ton mari, mais je sais que tu es nouvellement mariée, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus trop, mais tu es l'une des femmes entrepreneurs les plus actives et dynamiques dans les services traiteurs au Gabon. Mais on ne voit que des photos. On ne voit que des photos sur Facebook. Quelques petites vidéos ici et là sur Facebook, mais pas vraiment comme quelqu'un qui produit ce contenu. Mais il y a des entrepreneurs, des filles, des hommes qui ont envie de lancer leur service traiteur. Ils ont besoin que tu leur partages tes idées, que tu leur partages comment on dresse une table, comment on fait un montage d'un plateau, et des canapés, etc. Ils ont besoin de comprendre comment tu y es arrivé. Et ce serait vraiment l'idéal de faire des petites vidéos de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, expliquer comment tu alloues la vie entrepreneuriale et la vie de femmes au foyer avec enfants. Les jeunes filles gabonaises ont besoin de ça, mais pas que les gabonaises. Il y a des Africaines, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriennes, des Sénégalaises, des Maliennes, des Congolaises, des Béninoises, des Burkinabés qui ont besoin de voir l'une des femmes les plus actives au Gabon en termes de services traiteurs, parce que tu fais un travail magique. Et surtout que tes clients, ce ne sont pas des petits clients. Tu as des clients corporate. Et ça, vraiment, même moi, je ne sais pas comment tu fais, mais parce que tu as un bon carnet d'adresse, je suppose. Donc, vraiment, pensez-y, mesdames, pensez-y. Je vais parler ici de Monsieur Hervé Oyono. Hervé Oyono de Sauce Tartare qui est aujourd'hui Renouveau. Qui ne connaît pas l'histoire de Sauce Tartare? Qui n'a jamais mangé à Sauce Tartare au Gabon? Mais est-ce qu'on connaît Sauce Tartare au Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on connaît Sauce Tartare au Cameroun? Est-ce qu'on connaît Sauce Tartare au Sénégal, au Mali? Et pourquoi on ne connaît pas Sauce Tartare là-bas? C'est parce que Sauce Tartare ne produit pas du contenu audiovisuel qui montre comment on gère un fast-food pour la restauration rapide. Sauce Tartare ne produit pas des vidéos qui expliquent comment on gère un personnel. Alors que ça, on a besoin de ça, Monsieur Oyono. J'ai besoin de ça, mes abonnés ont besoin de ça, vos clients ont besoin de ça et les amis de vos clients ont besoin de voir par quel canal vous êtes passé. Si vous avez même des photos de là où vous aviez d'abord votre espace, votre petit espace de restauration, ils ont besoin de voir ça sur une plateforme que vous gérez. Et YouTube, c'est le meilleur espace. Parce que c'est ça, vendre l'entrepreneuriat gabonais. À l'étranger, à l'extérieur, c'est par du contenu vidéo. Je vais parler ici de Monsieur Cédric Bekale avec Exodélice. Grand frère, tu fais un bon travail avec les produits que tu sors. J'ai vu que tu sors des chips.
crack rock, j'ai vu que tu sors des jus, j'ai vu que tu sors des sirops, tu fais des badames sucrés, caramélisés. C'est très beau. Mais encore une fois, on a besoin de voir le back-office. Comment cela est implémenté, quelle est la chaîne de valorisation, comment les jus sont les fabriqués, ils sont embouteillés, ils sont traités, comment le packaging est fait, comment la distribution est faite. Les Gabonais ont besoin de ça. On vous connaît sur des forums, des ateliers, on vous connaît sur des after-work, mais on a envie de vous voir dans le pratique, dans l'opérationnel, comment vous le faites. Et on a envie d'écouter des conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on se lance dans vos secteurs d'activité. Vendez l'entrepreneuriat gabonais en Afrique et hors de l'Afrique. C'est vrai, le Gabon, c'est un petit pays, on a maximum 2 millions d'habitants, mais on a les moyens, la technologie, la logistique pour pouvoir aller toucher d'autres personnes dans d'autres pays. Et parce que l'objectif derrière, c'est de nouer des partenariats, c'est de rechercher des investisseurs, des associés et pourquoi pas aussi embaucher d'autres nationalités pour venir acquérir de l'expérience ici au Gabon. Regardez un peu comment d'autres entrepreneurs voyagent de pays en pays pour faire des formations, pour animer des ateliers. Mais c'est parce qu'ils travaillent déjà sur les plateformes de YouTube. Facebook a un petit niveau, mais beaucoup plus sur YouTube. Je pense comme ça à mon frère Hercule Zeswala, qui est à la fois le président du Wabuna, qui est aussi le président de Focus Group Media. Il est aussi le responsable de Global Business Consulting. Frère, tu fais un bon travail. Si beaucoup de Gabonais ne te le disent pas, moi je suis l'une des personnes qui apprécie ton travail. Tu as organisé les Quota Awards, tu es allé en Côte d'Ivoire, aller co-organiser les élites Ivoire Award Distinction. Tu fais un truc exceptionnel. Tu fais des messes les entrepreneurs. J'ai vu que tu as une chaîne YouTube pour le Wabuna et en ton nom aussi. Mais il faut améliorer le contenu, il faut bien travailler le truc pour que vraiment sur YouTube tu sois bien représenté et bien mis en valeur par YouTube. Je sais que tu as le matos qu'il faut, tu y penses certainement parce que je sais que tu fais beaucoup de choses. Je vois que tu fais parfois des mini vidéos sur TikTok, mais mon frère, concentre-toi sur YouTube parce que YouTube, tu as des gens plus sérieux que sur les autres plateformes et il faut vraiment que tu ailles encore plus loin. Il faut vraiment que tu ailles encore plus loin et je t'encourage vraiment dans le travail que tu fais. Je pense comme ça à mon petit frère Fred Matamba qui est le manager général de EcoChar Gabon. Il produit du charbon bio fait à base de déchets organiques. Petit frère, tu fais un bon travail. Franchement, c'est vrai que jusque là, je ne suis pas encore venu voir ton usine, mais je sais que ça avance, ça évolue et tu continues de gagner non seulement des prix et évoluer en termes de chiffre d'affaires, en termes de clientèle. Mais les gens, les clients, les Gabonais et l'extérieur ont besoin de voir comment ça se passe concrètement, comment on produit, comment on façonne, comment on mélange, quelles sont les étapes de fabrication de ce charbon-là. Les gens ont envie de voir la chose sur l'aspect industriel. Et c'est vrai que jusque-là, on doit faire une interview ensemble, visite guidée dans ton usine. Mais il faudrait que EcoChar Gabon ait sa chaîne YouTube qui explique comment vous travaillez, qui montre au quotidien comment vous gérez les commandes, comment vous gérez les livraisons, quel est le packaging que vous avez mis en place, comment vous avez fait, quel est le parcours que tu as suivi. Et le quotidien, quoi, c'est important, c'est très important. Facebook, les gens facilement sont distraits. Les gens sont facilement distraits sur Facebook. Mais sur YouTube, quand vous proposez du contenu business, vous avez que des abonnés, des lecteurs, des téléspectateurs qui viennent avec cet état d'esprit pour comprendre comment un business fonctionne. Vous allez peut-être m'excuser, je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs femmes. Dommage, j'aimerais vraiment les connaître parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes actives. Mais moi, je connais plus d'hommes. Je connais plus d'hommes, ce qui fait que les exemples que je prends, c'est beaucoup plus des exemples masculins. Au Gabon encore, on a l'un des plus dynamiques, sinon le meilleur, lorsqu'on parle de cosmétiques au Gabon, Salem Perkins, avec l'entreprise Mialo Cosmétiques. Cher René, je ne sais pas combien de fois je te l'ai déjà dit, tu es le numéro 1 au Gabon en termes de cosmétiques. Tu vends très bien, tu es un très bon vendeur, très bon marketeur et tu es un très bon manager.
Mais au niveau de YouTube, il faut que tu nous produises aussi du contenu vidéo, que tu nous expliques comment tu as mis en place tes marques, comment tu développes les gammes de produits, comment tu les fabriques. Pas forcément nous dire les formules, mais comment se fait la fabrication. Le matos, il faudrait que tu nous montres la phase industrielle, comment les substances sont mises dans le contenant, les récipients, et ensuite la partie de packaging, comment ça passe sur les machines. On a besoin de voir ça. Parce que ça va inspirer un petit Gabonais, une petite Gabonaise qui veut aussi ouvrir sa marque et voir vraiment vers où elle doit tendre, vers quel horizon faudra chercher à atteindre au niveau du cosmétique. Vous faites un très bon travail. J'ai forcément oublié certaines autres personnes que je connais, mais retenez que ce message, c'est un message d'exhortation. Le Gabon a besoin d'être positionné sur YouTube. Vous pouvez avoir vos petites plateformes, Facebook ici et là, mais YouTube peut vous emmener à aller toucher une autre clientèle. YouTube peut vous permettre de toucher des investisseurs. YouTube peut vous permettre d'obtenir des associés, des partenaires dans vos affaires. YouTube vraiment va donner une autre évolution et aperçu de votre travail. Et moi, vraiment, à mon niveau, je ne suis pas chef d'entreprise, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas encore créé d'entreprise. Moi, je fais la promotion des crypto-monnaies, mais sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat local, je fais des interviews. Donc, je ne suis pas forcément un exemple. Je ne suis pas un exemple, je n'ai pas de stats, rien du tout. Donc, certains vont se demander, mais toi, tu es qui pour parler de ça aux entrepreneurs gabonais? Vous aurez raison, je ne suis personne. Mais je veux que ceux qui sont déjà des personnes et des personnalités aillent encore plus loin. Je veux que l'entrepreneuriat du Gabon soit positionné au niveau africain et au niveau international. On ne pourra pas avoir vos noms dans des grands exemples d'entrepreneurs africains si vous n'êtes pas suffisamment visible. Et la meilleure plateforme pour être visible actuellement, ça reste et toujours YouTube. Donc c'est le message que j'avais à vous passer. Si vous avez peut-être des difficultés, comment ça se passe, si vous ne comprenez pas forcément l'intérêt aussi, vous pouvez me contacter sur le mail @gmail.com et comme ça je pourrais venir vous rencontrer. Il suffit de me dire quand vous êtes disponible et puis moi je viens. Je suis disposé à discuter. Il y a beaucoup de projets qui peuvent être mis en place. Je pense comme ça à mon frère Chef au Miel qui gère le restaurant de la haute couture. On s'est vu récemment, on a longuement discuté. Tu es un génie de la cuisine au Gabon. Tu es un artiste. En plus, tu fais un peu du rap. Et je vois que tu proposes du contenu vidéo. Je suis vraiment content que tu aies pensé maintenant à produire des petites vidéos pour montrer des recettes, etc. Mais sur YouTube, sauf si je me trompe, je ne te vois pas. Mais pense-y parce que en dehors de ce que tu gagnes déjà avec tes activités, tes différents projets culinaires que tu as, tu peux aussi développer la source de revenus de YouTube. Et sois-en sûr, les gens aiment regarder des vidéos de cuisine, des recettes, les hommes, les femmes. Et ça, tu peux très bien encore te positionner à ce niveau. Tu n'es pas le seul, il y a d'autres chefs au Gabon, vous pouvez vous mettre ensemble pour organiser des ateliers, des masterclass et franchement, vous allez faire des trucs vraiment énormes. Tout récemment, tu as été, je pense à Lomé, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut, que des entrepreneurs aillent vendre le savoir-faire gabonais hors du Gabon. C'est ça l'objectif. Donc, merci encore à vous qui avez regardé la vidéo. Partagez-les si vous connaissez, si vous avez les coordonnées des personnes dont j'ai cité le nom, partagez-leur cette vidéo pour leur dire on a besoin de vous sur YouTube. Je suis fatigué de regarder des entrepreneurs youtubeurs d'autres nationalités. Je ne citerai pas une nationalité. J'ai envie de voir les Gabonais sur YouTube et présenter leur business, leur activité, nous donner des astuces, des stratégies, des clés, des réussites, des leviers à activer pour pousser leur business plus loin. On a besoin de vous. Donc, merci encore. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de commenter, partager vos avis en commentaire. Merci encore. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut.